La façon de tenir un Yen Dao est très similaire de celle du Sai. La différence est que le Yen Dao a une lame à double tranchant. En position de défense, place ton pouce à la base de la lame, là où elle n'est pas tranchante. Ton index doit se positionner sur le manche. Les autres doigts sont sur la garde du Yen Dao et le côté plat de la lame collé à ton avant-bras. En position d'attaque, ton pouce doit être sur le plat de la lame. Ton index sur le plat de la garde, légèrement en dessous. Tes autres doigts saisissent le manche comme ils saisiraient une épée. Tu peux commencer à manipuler en passant de la position défensive à la position offensive. En position défensive, lorsque tu bloques, la lame doit toujours rester collée à ton avant-bras. Sinon, lorsque tu vas bloquer, la lame peut te blesser. En la gardant collée à ton avant-bras, tu en gardes la maîtrise. Même s'il existe d'autres types de blocage, d'une manière classique, tu peux bloquer en haut et en bas comme tu le ferais sans l'Aigné Dao. Dans cette position défensive, on se sert aussi du manche pour frapper. Au sujet de la frappe avec le manche, elle a une petite subtilité. Évite au maximum la position de poing traditionnelle. La pointe du Yen Dao peut te gêner et se planter dans ton articulation ou le biceps. C'est aussi valable pour les Sai d'ailleurs. Si tu veux plier le bras d'une manière traditionnelle, tu vas devoir garder ton poing à la verticale et non à l'horizontale comme ça se ferait par habitude. Mais tu peux aussi choisir de frapper directement depuis une position de garde, comme tu le ferais en boxe par exemple. Pour te familiariser, enchaîne différents mouvements. Frappe avec le manche, tranche et pique avec la lame en alternant la position défensive et offensive. Pense à intégrer quelques blocages. Encore une fois, le plat de la lame bien calé sur ton avant-bras.